Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire un tour de mon élevage de fourmis. Du coup, ici, nous avons des Messor Barbarus. Je vais vous montrer l'intérieur du nid. Bon, je suis d'accord avec vous que c'est un peu grand. Un beau couvent qui devrait bientôt éclore d'ici quelques semaines avec avec une bonne nouvelle génération qui seront environ une trentaine. Et qui fera environ la moitié du nid, de cette chambre du nid. Bon, on va les laisser tranquilles, vu que mes sœurs stressent très vite. Bon, nous passons au Camponotus fetchenkoi, de très belles fourmis. Nous pouvons voir derrière la reine, pas derrière elle, mais de l'autre côté, une grosse larve qui va bientôt se transformer en cocon. La reine Camponotus fetchenkoi est très jolie. Elle est vraiment sympa. Et les ouvrières aussi. Elles sont très colorées. Du coup, je vais passer au Camponotus nicobarensis qui se trouve dans cet ADC que j'ai fait moi-même. Je vous laisse admirer un petit peu mon travail. Tac. Du coup, la vidéo que j'ai postée hier, elles étaient 4. Mais en réalité, je l'ai fait il y a une semaine. Du coup, bah, elles sont un peu plus aujourd'hui, elles sont 5. Avec un beau couvain, elles devraient bien évoluer. Là, on peut voir une ouvrière qui a le gastre bien rempli sur la gauche. On peut même voir une trophalaxie, ce qui est rare chez beaucoup d'espèces. Mais chez les Camponotus nicobarensis, bah, il y en a pas mal. J'en vois pas mal. Là, on voit la reine qui va peut-être pondre un œuf. Peut-être aujourd'hui, je sais pas. Avec, oui, un beau couvain et beaucoup de larves, surtout beaucoup de larves, qui devraient donner une nouvelle génération avec plein de cocons dans 2 3 semaines. Bon, je vais vous montrer les nids que je fais en 3D moi-même. Du coup, tac, j'ai fait un modèle blanc comme ça, un autre modèle blanc comme ça et un modèle rouge. Et ce qui est sympa du coup, c'est que on peut, bah, elles sont en 2 parties, les nids sont en 2 parties et on peut mélanger les, hem, les parties basses et les parties hautes. Tac, je vais mettre le cache sur les Camponotus nicobarensis et je vais mélanger, tac, pour que vous voyez. Bon, je pense que l'on est tous d'accord que, bah, rouge et blanc en bas, comme ce qui se trouve sur la gauche, est quand même plus joli. Et moi, je trouve personnellement que ça rend super bien comme ça. Et du coup, ouais, ça peut être sympa. Même j'ai du noir, j'ai du bleu. Et du coup, bah, ça peut être assez sympa de faire des mélanges et tout pour donner des superbes nids. Tac, ils sont très bien. Ça fait très longtemps que je travaille dessus. Tac, hop, ça s'emboîte très facilement et ça se déboîte très facilement. Bon, c'est sûr qu'à une seule main, c'est pas très facile pour mettre les trous dans les trucs dans les trous. Je vais vous montrer mes fondations. On va commencer par les Lasius qui sont au bout.
là, on a un beau couvent, beaucoup de cocons. Je devrais avoir, une cinquantaine, je pense, d'ouvrières, d'un coup, tellement qu'il y en a. De base, il y avait 4 reines dans ce tube, mais il y en a une qui est morte. Après ça, c'est une jean que j'ai trouvée il y a 2 3 jours. Elle a un petit couvain, mais elle a la tête dessus. Je vais, la manipuler, pas la reine, mais le tube. Je vais manipuler le tube pour que vous puissiez voir son couvain. Elle a quelques œufs. Je vais agrandir jusqu'à que vous puissiez voir. Je vais essayer de repasser en 1, en x1. Ouais, bon, je pense que ça va être difficile. Mais bon, ouais, elle a quelques œufs et c'est une astuce, ouais, qui est pas toute noire. Mais là, sur la vidéo, ça se voit pas très bien. Elle a un peu rouge sous l'abdomen. Sur l'abdomen, ça fait un peu un rouge, un rouge brun. C'est pas totalement, c'est rougeâtre sur le bas du thorax. Bon, après, je vais vous montrer euh, je pense que c'est une tétramorium. Du coup, tac, je vais essayer de la manipuler pour bien qu'on puisse voir. Elle compte quelques ouvrières, une dizaine, je dirais. Et bah, elles sont super sympas. Un petit couvent qui est pas mal, mais comparé aux autres, en même temps, c'est normal. Que bah, elle n'ait pas beaucoup de couvents comparé aux autres, vu que les autres, elles étaient 4 à pondre et tout. Et là, j'ai une autre jean que j'ai trouvée il y a un mois et qui ne veut toujours pas pondre. Et même, elle m'a bien arraché le coton de partout. J'aurai probablement un jour, peut-être, des œufs. Et du coup, bah, j'attends avec impatience qu'elle ponde. Je vais vous bien vous montrer parce que je trouve qu'elle est magnifique. On n'en voit pas tous les jours des reines comme ça. Normalement, elle donne des ouvrières un peu rouges comme elle. Une espèce de rouge un peu noir qui est très sympa. Et ce qui est bien, c'est que dans son gastre, on peut voir le liquide. En gros, la première partie, c'est un peu transparent et on voit qu'il y a du liquide à l'intérieur. Et vers le bas, on voit bien le noir et du coup, on voit que c'est le reste de son. Ouais, c'est l'autre partie de son gastre. Et du coup, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cette vidéo. Suivez-moi pour plus d'aventures. Je devrais bientôt recevoir une Camponotus herculeanus, ouais, une colonie plutôt, qui sera d'environ 5 à 10 ouvrières, je crois. Abonnez-vous et likez. Merci.